Salut les amis, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Aujourd'hui, on va voir ensemble que les milliardaires vont gagner encore beaucoup plus, mais alors beaucoup plus de milliards avec la nouvelle technologie qui est en train d'arriver. Avec les métaverses. Tous les milliardaires comme Mark Zuckerberg, Bill Gates vont gagner énormément avec les métaverses. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont réellement gagner cela? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Mais c'est quoi cette technologie? Comment est-ce qu'on va concrètement gagner de l'argent avec une technologie virtuelle? Donc quand par exemple Adidas débourse 1 million pour acheter quelques mètres carrés dans un serveur, dans un monde virtuel qui est situé dans un serveur, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est du blanchiment d'argent même à la limite. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore la technologie derrière. Et surtout, comment est-ce qu'ils vont faire pour gagner de l'argent avec ça? Comment est-ce qu'ils vont faire pour rentabiliser cela? Alors déjà, les amis d'entrée de jeu, vous devez savoir que les vrais gagnants derrière cette nouvelle technologie-là, c'est pas vous qui investissiez sur les tokens et tout, hein. C'est pas vous. Vous pouvez gagner quelques millions, quelques centaines de milliers et tout. Mais les vrais gagnants seront ceux-là qui développent ou et exploitent ces technologies. Donc, on verra ensemble cela dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous voyez ma face, si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on va voir à qui profitent réellement les métaverses et surtout comment est-ce que les métaverses font pour rapporter concrètement de l'argent à ces gens-là. Donc ces personnes qui achètent à tort et à travers des terrains dans les métaverses, comment est-ce qu'ils vont faire pour gagner de l'argent avec? Comment est-ce qu'ils vont faire pour rentabiliser leur dû? Parce qu'on voit aujourd'hui par exemple des entreprises investir les 2,5 millions pour acquérir 500 mètres carrés dans un monde virtuel situé sur des serveurs. Donc il faudrait qu'on comprenne réellement comment est-ce que ces derniers-là vont faire pour rentabiliser leur investissement. Donc premièrement, comme je disais en introduction, les vrais gagnants de ce game-ci, les vrais gagnants de cette technologie-ci ne sera pas forcément les petits investisseurs qui vont acheter quelques centaines ou bien quelques tokens pour se faire quelques centaines de milliers d'euros ou bien quelques millions d'euros dans 5 ans et 10 ans. Mais comme je disais en introduction, ça sera ceux qui auront développé les solutions en question ou bien ceux qui auront investi dans l'utilisation concrète ou bien l'exploitation de ces technologies-là. Quand on voit par exemple une entreprise comme Adidas acheter des terrains virtuels, à quoi ça peut bien les être utile? Comment est-ce qu'ils vont faire pour rentabiliser cela? Donc, c'est extrêmement simple. Pour pouvoir savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour rentabiliser cela, regardez à peu près comment est-ce que le monde virtuel qui existe actuellement aussi est rentabilisé. Regardez par exemple comment est-ce que le monde réel même est rentabilisé. Généralement, si une personne possède une parcelle de terre bien située dans le monde réel, cette personne se fait un maximum de pognon dessus. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elle peut revendre cela plus tard pour plus cher ou bien parce qu'elle peut développer une entreprise dessus, elle peut construire dessus, elle peut louer des maisons dessus, elle peut louer des parcelles de terre dessus, elle peut afficher des pancartes publicitaires et autres. Elle peut même développer son propre business dessus en créant des boutiques, en créant ses propres boutiques. Donc voilà à peu près comment est-ce que on peut se faire du blé quand on a un terrain dans le monde réel. Ça sera presque la même chose dans le monde virtuel. Donc, quand vous voyez par exemple Adidas acheter ainsi, c'est que demain, ils peuvent soit revendre cela, mais je crois que ce n'est pas le cas. Pour eux, pour l'instant, ils ne pensent pas, je ne pense pas qu'ils veulent revendre cela. Ils auront par exemple la possibilité de pouvoir créer une boutique virtuelle sur leur terrain en question. Parce que c'est un terrain également bien situés dans le monde virtuel. Comme j'ai dit, ce sont des univers virtuels, ce sont des mondes virtuels, un peu comme le monde réel. Si il y a telle ville, il y a la ville de Paris, il y a la ville de New York, il y a la ville de
Lisbonne et autres, il y a les quartiers UP, il y a les zones UP. Donc même dans le monde virtuel, il y a des quartiers UP, il y a des villes UP et il y a des zones prisées. Donc quand vous avez par exemple une parcelle de terrain dans une zone prisée, parce qu'une zone prisée c'est quoi? C'est une zone où les visiteurs vont venir régulièrement parce qu'il y aura des visiteurs dans le monde virtuel. Et si vous êtes bien situé dans le monde virtuel, vous allez également profiter. Vous aurez la possibilité de faire des publicités, vous aurez la possibilité de vendre des services. Donc des entreprises qui achètent massivement les terres auront la possibilité de pouvoir développer des activités virtuelles qui vont rapporter énormément d'argent. Je prends juste le cas des concerts. J'ai par exemple vu, si on prend le cas de Decentraland bien sûr, il y aura un concert dans Decentraland qui a été orchestré par Kraken. Alors, le concert en question sera fait à 100% dans le monde virtuel. Il y aura des stars réelles qui vont prester dans le monde virtuel. Donc si vous avez par exemple une salle de cinéma, si par exemple vous partez acheter une parcelle de terre dans une zone bien prisée et vous développez votre salle de cinéma virtuelle, bon pas de salle de cinéma pardon, votre podium de concert ou bien pas de concert, vous allez pouvoir effectuer des concerts ou bien louer cela à des personnes pour qu'ils puissent effectuer des concerts dessus. Et bien sûr l'entretien c'est zéro, vous avez juste l'espace qui a été acheté de façon virtuelle, vous avez conçu via les différentes technologies qui sont proposées votre podium et tout, et vous allez pouvoir offrir vos différents services. L'exploitation des terres ou bien l'exploitation des ressources dans le monde virtuel vont rapporter énormément d'argent. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez plusieurs personnes acheter massivement des terres actuellement. Donc je pense également que la publicité sera de taille dans le monde virtuel. La publicité sera vraiment de taille dans le monde virtuel. Comment le faire actuellement avec certains jeux vidéo comme par exemple Gran Turismo. Donc si vous voulez par exemple développer votre jeu vidéo et que vous êtes à court de ressources financières, vous pouvez par exemple nouer des relations, de bien des partenariats avec certaines entreprises pour inclure leur marque dans votre jeu à vous. Donc par exemple à un niveau on va voir la marque de Apple qui va apparaître ici, ou bien à un niveau telle voiture aura telle marque, peut-être la marque Audi et autres. Donc c'est un peu ça. Je pense également que dans le monde virtuel, toutes ces grosses marques là sont en train d'acheter des terres pour ne pas louper les bonnes positions dans le monde virtuel. Comme actuellement, si vous êtes en train de voir ma vidéo depuis internet sur le site officiel de YouTube, imaginez-vous par exemple dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans, maintenant YouTube sera dans un monde virtuel. Au lieu de me voir sur une vidéo, vous allez me voir par exemple de façon physique. Vous allez me voir physiquement, je vais parler avec vous un peu comme dans une conférence. Donc on ne sait pas encore réellement de quoi sera fait ce monde de demain, ce monde des métaverses, ce monde où les grosses entreprises sont en train d'investir des milliards et des milliards dessus. Et les gros gagnants de cette technologie sont ceux qui sont en train de développer la technologie en question, parce qu'ils auront la possibilité par exemple de vendre des terres comme vous voyez actuellement ici, vendre des espaces virtuels et tout, placer des produits et consorts, et également aussi ceux qui vont l'exploiter, donc ceux qui vont acheter ces terres là et les exploiter. Maintenant il y a aussi le petit peuple qui va pouvoir gagner en investissant quelques centaines ou bien quelques milliers de dollars sur les tokens, en espérant que le token va prendre de la valeur dans 2 ans, 3 ans et autres. Donc les amis, voilà à peu près comment les métaverses vont générer de l'argent demain. Bien sûr il y a encore plusieurs autres méthodes pour générer de l'argent avec cela. Donc quand une entreprise investit 1 million dans une technologie qui est incertaine, il faut vous rassurer que soyez-en sûr que cela peut rapporter au moins 100 fois le prix de leur investissement. Je dis au moins 100 fois le prix qu'ils ont mis au départ. Donc ne vous inquiétez pas si demain Nike ou bien Adidas devient champion des métaverses, ou bien si demain vous commencez à voir des chaussures Nike ou bien Adidas dans le monde des métaverses, ils sont également vendus à prix fort comme dans le monde réel. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'une technologie pareille est utile? Est-ce que vous pensez que le monde a réellement besoin d'une technologie pareille? Si oui, pourquoi? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Donc on va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.